Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue. Alors d'abord on va se demander si on peut résoudre une inéquation, comment on le fait pour une équation. Alors pour aller très vite, tu sais que pour résoudre une équation, en fait la propriété sur laquelle on s'appuie, elle dit qu'on peut effectuer n'importe quelle opération sur les membres d'une équation, à condition d'effectuer la même opération dans les deux membres. Et de cette façon-là, l'égalité reste vraie. La question ici c'est, peut-on s'appuyer sur cette même propriété quand on a une inégalité? Alors, on va essayer d'y répondre. Je vais te montrer quelques exemples. Alors attention, ce que je vais te montrer, c'est pas une preuve, mais c'est pour t'illustrer un petit peu ce qui va se passer. Première question que je me pose, pardon, est-ce qu'on peut ajouter un même nombre positif dans les deux membres d'une inégalité? Bon, par exemple, j'ajoute 10 dans les deux membres. Donc ici, j'arrive à 13. Ici, j'arrive à 15. Est-ce que 13 est toujours plus petit que 15? Bien sûr que oui. Donc il semblerait que ajouter un nombre positif dans les deux membres ne change pas une inégalité. Donc ensuite, est-ce qu'on peut ajouter un même nombre négatif cette fois? Alors par exemple, je vais enlever 10 dans les deux membres. 3 moins 10, j'arrive à moins 7. 5 moins 10, moins 5. Est-ce que moins 7 est plus petit que moins 5? Bah oui, bien sûr. Donc c'est plutôt bien parti. Je passe à la multiplication maintenant. Est-ce que je peux multiplier par un même nombre positif? Alors je choisis par exemple de multiplier par 2. 3 fois 2, 6. 5 fois 2, 10. Est-ce que 6 est plus petit que 10? Bien sûr que oui. Enfin, on va essayer de multiplier par un même nombre négatif les deux membres de l'inégalité. On va multiplier par moins 2. 3 fois moins 2, c'est moins 6. 5 fois moins 2, c'est moins 10. Est-ce que moins 6 est toujours plus petit que moins 10? Et non. Et non. Moins 6 est plus grand que moins 10. Donc ici, tu vois qu'il va falloir faire attention à quelque chose de très important. C'est que si tu as besoin à un moment de multiplier, alors ou diviser, puisque tu sais qu'une division c'est une multiplication qui est un peu cachée. Si tu as besoin de multiplier ou diviser par un nombre qui est négatif, il faudra faire attention quand ton inégalité changera de sens. 3 est plus petit que 5 et pourtant moins 6 est plus grand que moins 10. Alors à cette différence près, on va résoudre une équation exactement comme on résout une équation. Alors je vais te l'illustrer par un petit exemple, puisqu'on va résoudre cette inéquation ensemble. Donc c'est-à-dire qu'on va chercher en fait toutes les valeurs qu'on peut donner à la lettre A et qui feront que le membre de gauche ici va donner un résultat qui sera supérieur au résultat donné par le membre de droite. Donc comme on le fait pour une équation, on va se dire par exemple qu'on va conserver les inconnus dans le membre de gauche et les nombres connus dans le membre de droite. Donc si je veux conserver mes inconnus ici, je dois me débarrasser de plus 13 en effectuant moins 13. Donc si j'effectue une opération dans un membre, je l'effectue aussi dans l'autre. Et tout à l'heure, on a dit que ajouter un nombre négatif ne change pas le signe de l'inéquation. Le sens ne change pas, donc je recopie le même signe. Je réduis mes expressions et il me reste moins 13a qui doit être supérieur à moins 3 à moins 25. Donc maintenant je m'intéresse au membre de droite dans lequel, je te rappelle, je ne voudrais garder que mes nombres connus. Je dois donc me débarrasser de moins 3a. Je vais effectuer pour cela plus 3a. J'effectue la même opération dans l'autre membre. Et tout à l'heure, nous avons dit que ajouter quelque chose aux deux membres d'une inégalité ne change pas le sens de l'inégalité. Donc je conserve le même signe. Je réduis. Donc ici, il me reste moins 10a qui doit être supérieur à, il ne me reste plus ici que moins 25. Bon, ici, j'y suis presque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur de 1a et non pas la valeur de moins 10a. Donc, je vais diviser par moins 10 de façon à ce qu'il ne reste que 1a. Et là, attention, j'ai divisé par moins 10 qui est négatif. Donc, d'après ce que je t'ai dit tout à l'heure, le sens de l'inégalité va changer. Là où le signe était supérieur, on doit maintenant écrire le signe inférieur à. On calcule ce quotient et on trouve que a doit être plus petit que 2,5. Autrement dit, les solutions
de cette inéquation sont toutes les valeurs, tous les nombres pardon, qui sont plus petits que 2,5. Voilà comment tu peux résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue.